Je vais vous entretenir du trouble de l'esprit qui parfois fait surgir leurs fantômes en différents lieux ou endroits, les qualifiant alors de lieux hantés. Cette mort qui continue à certains endroits de hanter la vie, que nous dit-elle? Que désire-t-elle nous faire comprendre? Pénétrons quelques instants ce monde mystérieux et troublant des dames blanches ou des fantômes. S'il est vrai que l'on ne croise pas des fantômes à chaque coin de rue, ils font néanmoins partie du décor de la vie. De nombreuses légendes disent qu'on les trouve dans les vieilles pierres, maisons ou châteaux. La raison en est que d'anciennes maisons, que des châteaux, ont été le théâtre de multiples drames. Car la principale cause des hantises, des fantômes, est une cause spirituelle. D'hier à aujourd'hui, ils apparaissent et disparaissent, et il faut sans doute s'interroger sur la raison de leur présence. La plupart des hantises, je le répète, sont dues aux événements tragiques qui se sont déroulés entre les murs des maisons concernées ou sur les lieux de l'accident. Assassinats, suicides, morts violentes, autant de drames qui peuvent être le théâtre de hantises, autant de drames qui peuvent perpétuer le souvenir en un présent continuel, qui alors ressurgit à l'intérieur de certaines habitations, des manoirs aux chaumières de campagne, en passant par les modernes HLM à Paris. L'Office des HLM de Paris se refuse de louer une centaine d'appartements où des faits tragiques se sont déroulés. Ils sont inhabitables car fortement hantés. C'est le cas notamment pour un appartement hanté situé square La Bruyère. Consécutivement à de nombreux faits ayant entraîné la mort des locataires successifs, l'Office s'est refusé à relouer cet appartement. Ces faits n'appartiennent donc pas uniquement aux vieilles demeures ou aux châteaux et continuent de se rencontrer en notre monde moderne. Cet état de trouble faisant surgir ces ombres du passé correspond à une souffrance, raison pour laquelle il faut, en la mesure du possible, faire taire cette souffrance. Voici donc une histoire de fantôme, une histoire de dame blanche qui a trouvé, même tardivement, une fin heureuse. De l'ancien manoir de rue Stéphan en la paroisse de Nizon, aujourd'hui rattaché à la commune de Pont-Aven, il ne subsiste que de hautes tours d'une vingtaine de mètres, environnées de lierre, de ronces et d'herbes folles. Les siècles, les intempéries ont eu raison de la noble demeure. Si l'on se réfère à l'histoire, on découvre qu'un sire de rue Stéphan fut en 1426 grand échanson de France. Il est donc permis de penser que la demeure revêtit à l'époque une certaine allure. Et c'est sans doute ce qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre tout le tragique de la passion qu'il y a l'héritière de rue Stéphan, Geneviève, un jeune garçon du nom de Olivier Flécher, fils du métayer des rues Stéphan. Notre histoire se déroule en 1425. Le garçon avait toutes les qualités, beau, élégant, instruit, bien élevé. Il ne lui en manquait qu'une seule, il n'était pas noble, et c'est de là que vint le drame. Lorsque le seigneur de rue Stéphan comprit qu'une mésalliance était en vue, il imposa à son métayer d'envoyer son fils au séminaire, et intervint simultanément auprès des autorités ecclésiastiques afin qu'Olivier Flécher soit ordonné prêtre le plus rapidement possible. Tout cela fut bien entendu monnayé. On imagine le désespoir de la jeune fille, qui n'avait jamais voulu croire que son amant se plierait aux exigences de leur famille. Elle se voit alors délaissée, seule. Anéantie, elle refuse de se nourrir et se complaît dans sa douleur, dépérissant à vue d'œil. Le temps passe et le chagrin de Geneviève est toujours présent. Puis Olivier fut ordonné prêtre et il doit donner sa première messe à l'église de Nizon. Geneviève s'y rend et supplie à nouveau les larmes aux yeux son amoureux qui ne peut se rétracter.
Alors Geneviève se met à courir à travers la campagne jusqu'au château. Elle grimpe les escaliers de la tour d'angle, celle que l'on peut encore aujourd'hui admirer sous le lierre qui la ronge. Puis elle se jette dans le vide. En cet instant, Olivier pénètre dans l'église pour célébrer sa première messe. La nouvelle du suicide de Geneviève bouleverse tout le monde, et tout le village se rend au château où la jeune femme étendue sur son lit à baldaquin repose dans une robe de satin vert. Olivier sanglote à fendre l'âme au pied du lit. Sans doute comprend-il son erreur. Sans doute mesure-t-il à quel point il aimait Geneviève. Mais il lui faudra continuer à vivre sans elle. Elle avait 22 ans. Olivier Fléchère s'éteindra quant à lui à 40 ans passés. La veille de sa mort, il est allé, comme d'habitude, se recueillir devant la tombe de Geneviève. Voilà pour l'histoire ou pour la légende. L'esprit de Geneviève resta attaché à ces lieux, dans le trouble de son amour perdu et à sa recherche. La légende dit que certains soirs, son fantôme en robe blanche se voit dans le clocher de l'église et autour du château. Des histoires de ce type, suivies de légendes, sont fort nombreuses. Ces contes, attenant à un lieu, attenant souvent à un drame, nous intéressent particulièrement, nous les spirites. Pourquoi? Parce que nous savons que nombre de manifestations fantomatiques correspondent à la souffrance d'un ou plusieurs esprits, qui alors restent présents sur les lieux de ce drame, sur les lieux de cette histoire. Notre démarche sera alors la démarche spirite, consistant toujours à dépasser l'observation pour entreprendre l'action. Au mois d'août 1984, 3 personnes de notre cercle, Gaston, Odette et Michel, médium, passent quelques jours en Bretagne. Ils ont loué des chambres chez Madame Laz dans le village de Nison. Au cours de leur conversation, ils entendent parler de la légende de la Dame Blanche. Alors, ils se rendent sur les lieux le soir, observent et ne voient rien, mais ils prient. Interpellé par ces présences peu communes dont un médium, ce qui facilite les choses, Olivier Fléchère se manifesta par le biais de l'écriture automatique. Voici son message. Je sais qu'elle me cherche, je l'appelle moi aussi, mais elle ne m'entend pas. Il faut nous réunir dans l'amour au-delà de notre mort. Revenez ce soir, à la nuit tombée sous les grands chênes. Nos amis se rendirent à nouveau sur les ruines de rue Stéphan, observant et priant profondément. Dès le lendemain, c'est Geneviève qui se manifesta par écriture et qui dit « Je viens tous les soirs, je cherche mon amour, je ne le trouve pas. Ici, beaucoup de gens me craignent. Hier soir, je vous ai vu, j'étais là. Je vous ai regardé, attiré par votre prière. Vous avez aidé mon esprit, mais je reste encore près des ruines et je ne peux pas m'en détacher. Je comprends votre démarche, mais laissez-moi encore un peu de temps. » Nos amis retournèrent sur les lieux. Olivier Fléchère, ne voulant pas abandonner Geneviève si près de la délivrance, se manifesta alors par voie d'incorporation. Il s'approcha de la porte de l'ancien donjon et, accompagné des 2 autres spirites présents, une prière intense s'éleva. Voici ce que dit Olivier par incorporation. Je ne veux plus attendre. Elle est là. Je ne voulais pas servir Dieu à l'intérieur des pierres. Je l'aime. Viens. Ne reste pas. Il n'est plus temps. Ils sont là, ils t'entourent. Viens. Je lui avais offert une broche et je vous l'offrirai si vous la délivrez. Vous avez cette force. Vous vibrez comme elle, car elle demeure près de vous. Je la désire à moi pour une autre vie. La voilà, juste, je la vois. Enfin, lentement, le fantôme lumineux de Geneviève apparut. Olivier Fléchère, incorporé, put lui parler, se faire reconnaître, et surtout, lui dire qu'il l'aimait toujours. Puis Olivier quitta le corps du médium pour emporter dans ses bras éthérés son amour de toujours.
Enfin réunis malgré les siècles qui s'étaient écoulés, ils purent ainsi quitter définitivement tous les deux les lieux témoins de leur douleur vers d'autres, témoins de leur nouveau bonheur. Deux autres messages suivirent cette rencontre, l'un de Geneviève, l'autre d'Olivier. Les voici. Geneviève, je viens, moi, pour vous remercier. Oh, que de temps perdu, que de plaintes inutiles, que d'horreur, que d'obscurité. Oh mon Dieu, quelle puissance as-tu donné à Fléchère, mon amour, pour qu'ainsi il puisse encore m'attendre. Enfermée dans mes ruines, prisonnière du lierre qui grimpait à chaque saison et dont je ne voulais pas sortir. Et puis, vous êtes venu, je vous ai vu, j'avais peur, je ne croyais pas que cela fût possible. Le temps avait passé et je ne le savais pas. Vous étiez si curieux à vous rendre le soir à rue Stéphane. Mais pourquoi faire? Je ne savais pas. Enfin, je vous suis apparu, en l'instant où Fléchère vint me dire encore qu'il m'aimait. On ne peut pas dire qu'ainsi tout s'acheva. Non, ainsi tout a commencé. Message d'Olivier. Ma bien-aimée est retrouvée et nous comblerons le temps perdu en vous aidant de toutes nos forces à défendre votre cause, à défendre notre cause, celle du spiritisme qui doit lui aussi, comme Geneviève, renaître et retrouver son ardeur des premiers jours. Jamais assez, je ne vous dirai ma gratitude. Libérés de nos chaînes, nous vivons jusqu'au sommet de l'amour retrouvé, dans la reconnaissance éternelle que nous avons pour vous. Merci. Leur gratitude, Geneviève et Olivier l'ont en effet manifesté quelque temps plus tard en matérialisant la broche promise. Plus qu'une histoire de fantôme, cette histoire est l'histoire d'un esprit qui, dans son inconscience, dans l'errance de son trouble douloureux, interpelle les autres, les vivants. Ces autres qui l'ont vu au fil des siècles, ces autres qui ont été effrayés et qui l'ont laissé comme tel, à l'état de fantôme, parce qu'ils ne savaient pas. La ballade de Geneviève de rue Stéphane continue d'être fredonnée à Nizon. C'est là que l'a recueillie Théodore Hersart de la Ville Marquée, qui l'a publiée dans le Barzaz Bresse.